Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend, entend la voix de l'eau, écoute dans le vent, le buisson en sanglots, c'est le souffle des ancêtres. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. C'est bien un extrait, une affirmation de Birago Diop dans Le Souffle. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Eden Télévision, bonsoir et merci de prendre ce rendez-vous. C'est bien tous les lundis à 21h00, une émission de 52 minutes, un débat plateau. Et l'émission, c'est l'envers du décor. L'envers du décor, c'est une émission qui nous plonge dans l'univers de la spiritualité, dans les phénomènes paranormaux et les diverses croyances. Et c'est bien en prélude de la célébration de la fête de Toussaint, la fête des défunts, bien sûr, qu'aujourd'hui, nous allons aborder une thématique qui parle de la vie, de la mort, de la réincarnation. Et pour ce faire, nous avons deux invités avec nous. Bonsoir, chers invités. Bonsoir, mon frère. Vous êtes monsieur à l'état civil, c'est monsieur Sylvain Adorok Benapon. Adorok Benapon. Vous êtes maître Bobos, alias. Je suis maître Bobos, oui. Maître Bobos. Voilà. Alors, qu'est-ce que les gens ne savent pas déjà de vous? Je suis prêtre du FA et secrétaire général du FA Church Monde. Super, d'accord. Bonsoir. Bonsoir, mon frère. Pasteur Michel Gouton. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que les béninois ne savent pas de vous déjà? Je suis serviteur de Dieu, serviteur du Seigneur Jésus-Christ. D'accord, vous êtes serviteur de Dieu. Oui. Alors, le thème qui nous réunit aujourd'hui, bien sûr, chers téléspectateurs, nous allons parler de la trilogie. La trilogie, la vie, la mort et la réincarnation. Eh bien, déjà, à l'entame de cette émission, je voudrais déjà aux créatures lumineuses, à la sagesse divine, aux puissances célestes, aux 24 vieillards, aux mânes de nos ancêtres, bien sûr, nous demandons et obtenons l'autorisation d'ouvrir les écluses de la sagesse, de la connaissance, du savoir ésotérique et endogène qui peut être enseigné en public. Maître Bobos, nous allons procéder à une clarification conceptuelle. Alors, qu'est-ce qu'on peut entendre par la vie, la mort? Merci, je salue les téléspectatrices et les téléspectateurs et je salue aussi mon frère serviteur de Dieu. Je tiens d'abord à faire une petite nuance. Allez-y. Quand j'entends la vie et la mort, Oui. Ça me gêne un peu trop puisque la vie, c'est le seul mot qui n'a pas de contraire. On peut dire la naissance et la mort. D'accord. La vie n'a pas de contraire. Et qu'est-ce que vous entendez par la vie? La vie, c'est le tout complet qui ne perd rien et qui ne crée rien. Et je rejoins le grand philosophe Lavoisier qui dit « Rien ne se crée, Oui, rien ne se perd, mais tout se transforme. » tout se transforme. Ce tout complet, c'est ça qui est la vie. Et cette entité qui est derrière ce tout complet, Oui. c'est ça que nous appelons, chacun va appeler par rapport à sa croyance, Dieu, Allah, Mahou, ceci, cela. Parce qu'on ne peut pas maîtriser, d'abord on ne peut pas maîtriser la vie. Et numérologiquement, la vie va donner 18 qui fait 9. Et quand vous comptez de 0 à 9, vous n'avez plus de chiffres. Et la mort? V égale 4, Oui. I égale 9, E égale 5, ça fait 18. 18 égale 9. Et 9, lorsque vous êtes mathématicien, 9 égale 0. Donc, tout se transforme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 0. Et ça y est encore. Donc, si vous avez fait un peu les mathématiques, donc c'est pour ça que j'aime qu'on parle de la naissance ou la mort. La naissance ou la mort? La naissance et la mort. Et non, la vie, elle est spéciale. Et c'est d'ailleurs pour la vie qu'on parle de la réincarnation. Parce qu'il n'y a pas de la mort. Serviteur de Dieu, Michel Gouton, est-ce que vous partagez les mêmes avis? Oui. Et la vie, c'est l'essence même qui porte tout ce qui est existence. Chez nous, dans la chrétienté, la vie, c'est Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Je rappelle que vous êtes pasteur évangélique. Oui. D'accord, allez-y. Donc, lorsqu'on parle de la vie,
on parle de ce qui soutient tout ce qui existe. Les êtres, le domaine animé comme inanimé, ce qui leur donne leur valeur, c'est ça qu'on appelle la vie. Et c'est ce que nous appelons dans le vocabulaire commun Dieu. Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ, lui, il est venu, il a dit, c'est lui la vie et la résurrection. Et la mort? Où est-ce que vous placez la mort alors? Voilà. La mort n'est qu'une transition qui, puisque l'être humain est esprit, âme et corps, Voilà. lorsqu'on dit qu'un être, que ce soit un animal, lorsqu'on dit qu'il est mort, en réalité, il change d'état, il perd le corps. D'accord. Il perd le corps physique, Oui. mais son esprit et son âme continuent de vivre parce que l'être humain a été créé à l'image de Dieu. L'âme Et ne puis, meurt jamais. Non, C'est ça? non. L'âme et l'esprit ne meurent pas. L'âme et l'esprit ne meurent pas. Bah, oui. Maître Bobos, qu'est-ce qu'on peut entendre par le Giotto? Est-ce que le Giotto est la réincarnation? Est-ce que ça va de père et de mère? Merci, c'est une très belle question et je tenais véritablement à m'exprimer sur cette question. Je ne savais pas qu'un jour on pouvait me la poser. Ah bon? Les gens font une erreur en pensant que le Giotto, c'est l'être réincarné. Non, non, non. Ah bon? Non, ce n'est pas aussi direct que ça. Mais c'est du commun des mortels, hein? Non, Le Giotto, non, la non, réincarnation, non, non, du non. commun des mortels, les Non, deux je vont vais de vous père et dire, de il y a mère. des faiblesses, il y a des poussières qu'il faut enlever un peu de notre culture. Ce n'est pas parce que c'est notre culture qu'il faut seulement vouloir la comparer aux autres. Non, le Giotto, Oui. ça peut être l'être qui est revenu, mais le parrain, surtout le parrain. Au fait, quand vous devez rentrer dans des sectes, dans certains sectes initiatiques, vous avez besoin d'être parrainé. C'est comme si je veux que vous rentrez dans le cercle de Vodou Sakwata, mais vous allez, moi je vous dis ça, vous allez partir seulement rentrer dedans. Ou bien vous voulez rentrer dans un couvent de Egungun, quelqu'un doit vous présenter. C'est ça le Giotto. Mais il peut arriver que ça soit celui-là même là, qui prend ce corps. D'accord. C'est bien possible que le Giotto peut être directement l'être réincarné. Mais il y a cette autre possibilité que ce Giotto soit juste un parrain. Et c'est pour ça qu'un Giotto peut être parrain de plusieurs êtres. Est-ce que l'être réincarné peut se rappeler de sa vie passée? Oui. Moi, je me rappelle au moins de 6 vies de moi. Ah Oui. bon? C'est trop petit. Est-ce que c'est pas un rituel? C'est pas Vous un rentrez rituel? dans l'hindouisme. Ce n'est même pas un rituel. Il Ah suffit, bon? c'est l'état de conscience et l'état d'éveil de la personne. Mhm. Bouddha, vous allez voir, Gautara Bouddha porte souvent un collier à 108 anneaux pour montrer qu'il est venu 108 fois avant de retrouver le nirvana, avant d'atteindre le nirvana. Ce n'est pas pour rien. Vous pouvez le voir, c'est les dessins, mais tout le monde ne sait pas pourquoi son collier porte 108 anneaux. Il marchait avec son disciple qui était à cinquantaine quand sa silhouette était allée sur un pigeon. Et un épervier était sur le point de prendre le pigeon, mais l'épervier n'avait pas le pouvoir de prendre. Et quand sa silhouette a quitté les deux oiseaux, et que la silhouette de son étudiant de cinquantaine de réincarnation était allée sur l'épervier, l'épervier a réussi à prendre le pigeon. Est-ce que tout ça, et le disciple demande à maître pourquoi ça. Mais il dit, mais le mien ne pouvait pas permettre parce que c'est par rapport à des vies que moi j'ai fait le travail. Est-ce que ce ne sont pas des illusions, pasteur? Comme il a si bien commencé, Oui. il faut séparer. Je ne maîtrise pas trop ce que les nôtres mettent dans Giotto, mais comme je suis du Sud... Qu'est-ce que la Bible Voilà, enseigne? c'est là que je veux en venir. Oui, allez-y. Ce que la Bible dit Oui. et ce que les gens disent, c'est pas... C'est-à-dire les gens manquent d'informations parce qu'ils n'étudient pas la parole de Dieu, ou bien ceux qui sont dans les trucs mystiques, tout ça, ne vont pas au fond. La Bible dit que lorsque l'être humain meurt, son esprit et son âme se séparent de son corps et vont quelque part, on va voir peut-être ça, on appelle ça le séjour des morts. Est-ce que les morts sont vraiment morts, pasteur? Je vous repose la question en même temps. Est-ce que les morts sont-ils vraiment morts? Physiquement, par rapport à la terre, ils sont morts. Mais par rapport à l'univers, ils ne sont pas morts. Ce qui fait que, Oui. quand on parle de
Joton ou bien réincarnation là. Non, la Bible dit, par exemple, par rapport à Jean-Baptiste, D'accord. l'ange Gabriel a dit précisément ceci. Il a dit à son père, il a dit l'enfant qui va naître va opérer avec l'esprit et la puissance d'Élie. Ça, c'est Luc 1, C'est dans Luc 1. 13 à 17. D'accord. Mais les gens disent que Jean-Baptiste, c'est Élie. Non, nous on appelle ça l'onction. La même onction que Élie a utilisée, c'est la même onction que Jean-Baptiste a utilisée. Est-ce que la Bible n'a-t-elle pas précisé que c'est bien Jean-Baptiste qui soit Élie, qui soit revenu? Non, non, non. Est-ce que c'est pas Élie qui soit revenu Non. et qui a été décapité après? Non, 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 pas du tout. C'est là, il y a... Est-ce que ce n'est pas une sorte de karma qui... Non, non. Lorsque Jean-Baptiste était déjà tué, non, quand le Seigneur Jésus-Christ a eu la transfiguration sur la montagne en présence de Pierre, de Jean, mais c'est Élie et Moïse qui sont descendus. Si c'était Jean-Baptiste qui était Élie, c'est Élie, on verra. En réalité, Jean-Baptiste a travaillé avec le même esprit et la même puissance d'Élie. Et c'est là que la question de Joton là vient. Jean est différent, Michel est différent de Philippe. Mais nous pouvons utiliser le même esprit. Dieu renvoie le même esprit, la même puissance, et on appelle ça onction. Moi, je travaille avec une onction que plusieurs personnes ont déjà utilisée. Mais je ne suis pas les personnes. Maintenant, l'onction a une relation avec l'esprit? Oui. Chez vous? Oui. Alors, si l'homme n'est pas mort, oui. Et si l'âme et l'esprit ne sont pas morts, oui. Alors, et que vous travaillez avec l'esprit de quelqu'un, est-ce que ce n'est pas l'esprit là qui aurait pris votre corps? Non, ce n'est pas l'esprit de la personne. Celui qu'on appelle la vie, là. Oui. Il a, pour ceux qui ont fait mathématiques, on appelle ça combinaison, il a la capacité de se manifester de milliards, pour ne pas, parce qu'il ne connaît pas ce qui vient après milliards de formes. Donc, selon la mission qu'il confie à chacun, il lui donne une portion de son esprit. Ce n'est pas l'esprit de la personne qui est partie, l'esprit de celui qu'on appelle la vie, là. Et donc, nous, on l'appelle le Saint-Esprit, Dieu en état spirituel. Oui. Le Seigneur Jésus lui a pris un corps pour venir. Cet esprit-là, c'est lui qui vous donne une partie de sa personne. Et vous travaillez avec. Est-ce que ce n'est pas par une consultation que vous parvenez à identifier si c'est le Joton ou bien si c'est une réincarnation ou pas? Je tiens à vous dire quelque chose. Allez-y. Le mot réincarnation, aujourd'hui, ne peut plus faire débat. Vous pensez? Oui. Allez-y. Nous disons clairement que la personne peut mourir physiquement, le corps physique. Et même encore dans le cas, ce n'est pas seulement le corps physique. Nous sommes formés de 7 corps. 7 corps? Oui. Le corps physique part. Il reste encore le corps éthérique qui est là. Qui veut dire? Et c'est pour cela, avec ce corps éthérique, on peut parfois même retrouver encore la personne. C'est pour ça que j'ai pu la poser la question. Vous savez, moi, parfois, quand vous dites, on voit un fantôme. Alors, ça veut dire quoi? On voit celui qui est mort, quelqu'un l'a rencontré. Pourquoi? Ça veut dire que tous ceux-là sont dans la superstition. Est-ce que c'est vraiment réel? Est-ce que c'est vraiment réel que l'homme qui est décédé, on peut encore communiquer avec un... On peut encore communiquer. Pourquoi ailleurs? Pourquoi même les cultures qui ne sont pas en harmonie directe avec nous parlent de médium? Alors les médiums, c'est qui? Fantastique. C'est parce qu'il y a cette possibilité. Le corps éthérique peut errer pour un moment. Et maintenant, lorsque vous dormez souvent et que vous faites des rêves, c'est un autre corps que vous utilisez, qu'on appelle le corps astral. Le corps astral. Alors, vous êtes tranquille et vous avez des visions au niveau mental. Vous utilisez votre corps mental. Il reste 3 corps supérieurs qu'on appelle les corps divins, qu'on appelle le corps causal, le corps bouddhique et le corps atmique. Et je viens vers Pasteur. Allez-y. Quand Pierre et autres, Jacques, qui sont les deux qui ont vu la transfiguration. Pierre et Jean. Pierre et Jean. Alors Pierre et Jean ont vu Élie et Moïse dans un dossa, dans un maillot où on a écrit Élie.
Dans un dossier où on a écrit, comment ils ont su? Mais c'est ce que la Bible, Révélation. mais c'est ce que la Bible a enseigné. Cachez-vous. Maître La Bobos. Bible n'est pas un livre d'un petit. La Bible, c'est un livre de symboles. La Bible, c'est un livre de symboles et non un livre d'histoire seulement. Je ne connaissais pas les personnes. Même ceux qui étaient derrière n'ont pas eu la possibilité de regarder le grand maître en face, tellement il y avait de la lumière. Est-ce que ces deux apôtres n'ont peut-être pas été habités par le Saint-Esprit pour pouvoir Et le Saint-Esprit, révéler nulle part dans la Bible, Saint-Esprit leur a dit, voilà Esprit, voilà Moïse, voilà Élie. La Bible a été directe et c'est pas fini. Lorsque le pasteur dit que ce n'est pas Jean-Baptiste, Élie qui est Jean-Baptiste, mais ce débat aussi ne se pose plus. Allez dans Matthieu 11, versets 14 à 15. Vous allez voir. Non. Pasteur? Regarde, je vais bien vous expliquer ça. Oui, Vous voyez, l'être humain là, il a trois parties, on a dit non. bien sûr. Il y a corps, il y a l'âme âme, et puis l'esprit. Voilà. Maintenant, cet esprit-là est créé à l'image de Dieu. On appelle ça l'esprit humain. C'est différent de l'esprit de Dieu. Vous, là où vous êtes là, vous avez un esprit. Tu as ton esprit. Moi aussi, j'aime mon esprit. C'est cet esprit-là qui retourne à Dieu. Maintenant, l'esprit qu'on appelle l'onction, quand on dit il a reçu l'esprit, la puissance là, c'est la part divine que Dieu a faite maintenant à chacun de nous. C'est avec notre esprit que nous pouvons, quand moi je suis entré dans cette salle-là, vous voyez des choses peut-être que vous ne voyez pas. C'est avec l'esprit humain qu'on communique avec le monde spirituel. Vous pouvez voir les autres esprits. Avec le corps physique, on communique avec le monde physique. Avec l'âme, nous communiquons avec... Est-ce qu'il vous est une fois arrivé de communiquer avec un défunt? Un défunt? Oui. Je vais bien vous expliquer. Lorsque quelqu'un meurt, Oui. il y a trois lieux où il peut se trouver. Qu'est-ce il y a qui le se passe? séjour de mort. D'accord. L'esprit retourne au séjour des morts. Dans la Bible, nous avons vu le roi Saül invoquer l'esprit de Samuel. Et la Bible dit qu'il est monté comme ça. Et Samuel lui dit, mais pourquoi tu me déranges? Pourquoi tu perturbes mon repos? Maintenant, lorsque la personne, on a provoqué sa mort, il y a deux possibilités. Son esprit, s'il n'a pas encore terminé son séjour, sa mission, son esprit est, il a parlé d'esprit errant tout à l'heure. Oui. Il y a la troisième catégorie qu'on capture. Si vous voulez avoir, vous voyez les gens qui s'insultent au niveau public et comme ça, là, c'est qu'ils sont déjà arrivés à avoir un esprit de mort, un esprit humain capturé. Et là, ils peuvent utiliser pour faire ce qu'ils veulent. C'est ça, là, par rapport à ces esprits, hein, pour les voir, vous ne pouvez pas les voir avec nos yeux, là. Il faut les voir avec quels yeux? Avec les yeux spirituels, c'est là où ils citent c'est avec les yeux spirituels, on voit le monde spirituel, on voit le monde physique avec les yeux physiques. Donc, lorsqu'on parle de réincarnation, bibliquement, ça n'existe pas. Mais vous pouvez, il y a des gens qui sont sur la terre qui peuvent entrer en contact avec les esprits. Maintenant, une fois que vous recevez l'esprit, vous voulez avoir l'esprit, l'onction, que quelqu'un a déjà utilisé. Par exemple, Élisée a eu la double portion de l'onction d'Élie. Mais Élisée n'est pas égal à Élie. Mais ils ont utilisé le même esprit, doublé par deux. La même onction, la même portion de l'esprit de Dieu. La réincarnation, c'est clarifié dans Matthieu 17, Matthieu 11, Luc 1. Je parle toujours de Jean-Baptiste. Les téléspectateurs, certainement, sont en train de prendre l'autre. Le pasteur n'est pas dans Maître une Bobos, petite forme de confusion? Non, pas du tout. Écoute, je vais vous orienter. Vous voulez faire une clarification? Oui, parce que quand on dit qu'est-ce que la vie, parce que moi, je suis un mathématicien. Moi aussi. Donc, il faut passer par le domaine de définition pour tracer la courbe. Okay. Alors, votre domaine de définition vous dit la vie, c'est Dieu. Oui. Vous avez dit ça. Alors, si la vie, c'est Dieu... Quelle est la limite? Écoutez, attendez d'abord. Allez-y. La vie, c'est Dieu. Et quand l'homme meurt, que son corps physique part, et que l'âme et l'esprit vont vers Dieu. Alors, vont vers Dieu où? Si déjà Dieu était déjà vie, comment l'âme et l'esprit iront encore vers Dieu? Du moment la vie, c'est déjà tout ce qui anime
Ça veut dire tout que ce qui anime le tout complet. Il n'y a Non, pas un non, être c'est- suprême qui Oui, soit existé? un être suprême qui aurait quelle forme, je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a tout est énergie. Tout est énergie de fréquences différentes et de polarités différentes et de rythmes différents. Les cellules sont des énergies. Mais les tissus sont des énergies d'une fréquence donnée. Les organes sont aussi des énergies d'une fréquence donnée. Les appareils, l'être, c'est comme ça que nous sommes dans la vie. Et donc nous ne pouvons Ça pas veut dire dire que logiquement, la vie, c'est Dieu. si, moi j'ai dit tout à l'heure, au-delà de la vie se trouve une entité que personne ne peut maîtriser. C'est ça la culture Maou. Nous des boumans, c'est Maou, ouais. rougan. Ouais, kamba ou tombe mon oubimé. Ce qui est indépassable, infiniment illimité, mais qui est présent dans tout, d'où l'omniprésence de la Bible. Pasteur, nous allons. Oui. En réalité, en réalité, lorsqu'on regarde, on analyse, on étudie tous les courants philosophiques, toutes les religions qu'on sort, tu verras qu'en réalité, nous tournons autour de la même chose. Simplement, c'est la partie que quelqu'un voit de la vie. Chacun voit de la vie. Bien sûr, tout le monde ne peut la pas parole de avoir Dieu dit la dans même, Jean 1, verset 1 jusqu'à 4, que toute chose a été créée par le Seigneur Jésus-Christ, par Dieu. Et toute chose a la vie en lui. Donc, ce que vous venez de faire, de dire là, c'est exactement ça. Mais lorsque vous regardez, même scientifiquement, là, il y a plein de planètes, juste dans notre système solaire. Dans notre galaxie, là, n'en parlons pas. Dieu a prévu quelque part où vont l'esprit et l'âme de ceux qui meurent. On appelle ça Pasteur, séjour des morts. Pasteur, pasteur. Vous ne pouvez pas avoir une certitude comme ça. Mais- mon frère. Ah. Attendez, je vais vous dire. M'excusez, Je vais on vous peut- dire. Non, C'est la non. police du débat. Pasteur. Ça, c'est le Seigneur Christ lui-même qui a dit dans Pasteur. Apocalypse 1, verset 18. D'accord. Il y a un séjour Je- de mort. je tiens à Nous dire, allons- pasteur. nous allons- Les gens, les Non, je morts. tiens Nous allons juste- circonscrire le débat, s'il vous Oui, plaît. oui. Même Je nos veux- parents connaissent ça. Même nos parents Non. qui Pasteur. sont même nos parents connaissent ça et ils invoquent l'esprit du défunt. Mais pourquoi l'esprit du défunt n'est pas sur la terre ici? La terre a été donnée aux humains. Maintenant, l'esprit du mort, Dieu a prévu quelque part, on appelle ça le séjour Des des morts. morts. Le Seigneur Christ dit Dieu a Bien le sûr. pouvoir sur la mort, et le je- séjour des morts. j'en Donc viens- les morts j'en aussi ont viens- un endroit. Nous allons- J'en nous viens allons- parce que le 1er novembre, souvent le 1er novembre, il est Oui. célébré la fête des défunts. Oui. Votre avis? Pour ce qui concerne la foi chrétienne, Oui. hein, normalement, nous n'avons pas le droit de faire ça. Alors que c'est Maintenant- une fête religieuse. Hein? C'est pour ça que je vous dis qu'il y a tellement de courants religieux, même juste dans le christianisme, il y a tellement de courants, dans l'islam, tellement de courants, dans chaque religion, là, il y a des courants. C'est ceux qui ne les étudient pas, qui ne savent pas. Que les gens fêtent la fête de mort, c'est que c'est leur choix, c'est leur courant, c'est leur compréhension de la vie ou de leur religion. Ça. C'est ce que Mais, vous enseignez aux fidèles? pardon? C'est ce que vous enseignez aux fidèles? Non, ce n'est pas moi qui enseigne ça. Deutéronome 18, c'est ça qui nous interdit ça. Nous n'avons, le Seigneur Christ dit, j'ai le pouvoir sur la mort, Apocalypse 1, verset 18, et le séjour des morts. Il n'est pas donné à l'être humain qui vit sur la terre d'entrer directement en contact avec les morts. Mais les gens le font. Les gens le font avec tout ce que cela implique. Fête des défunts. Oui, Je tiens d'abord à dire, pasteur, oui, il faut que vous dépassiez un niveau, Oui. c'est-à-dire la parole de Dieu dit. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Non, non. La- non. La- Si la Bible est la parole de Dieu, ça veut dire que Dieu est connu. La Bible incarne la parole de Dieu. Non, non, mon frère. Comment, même à la fin de Jean, Oui. il dit beaucoup de choses que Jésus-Christ aurait fait qui ne se figurent pas dans la Bible. Cela veut dire quoi? Qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dans la Bible. Si c'est déjà ça, on ne peut pas me dire que la Bible est la parole de Dieu. La Bible contient beaucoup de paroles de Dieu, je suis d'accord. Parce que ça, je suis dans dérivée seconde de ce que vous dites. Vous ne pouvez pas me dire... Vous êtes vraiment mathématicien. Oui. Même dans Vous me tous dites- vos développements. Quand vous me dites que la Bible est la parole de Dieu, le musulman dira le Coran est la parole de Dieu. oui. Alors, dans le Coran, il y a la réincarnation. Allez lire Sourate 28. Dieu qui nous donne la vie et qui la reprend et qui nous redonne et qui la reprend et qui nous redonne et qui la reprend. Combien Ça de veut- fois? Comment je viens de dire pour Bouddha déjà que 108 incarnations.
Ça dépend du travail que vous faites au quotidien. Par rapport aux paroles laissées par le très grand maître Jésus-Christ. Ces propos, vous devez travailler ça jusqu'à... C'est comme une serviette suffisamment sale que vous mettez dans l'eau. Vous allez mettre ça dans l'eau, il soit sorti seulement et la serviette va devenir propre. Nous allons... Premièrement, je suis ici en tant que serviteur de Dieu, chrétien. Juste un instant, nous allons demander à la technique de nous apprêter l'élément réalisé sur la fête de Toussaint. Parce que nous avons recueilli des avis. Donc, et puis, on va revenir sur le plateau. En entendant, parce que vous étiez en train de dire quelque chose. Oui, je dis... Le temps que la technique ne... Je n'ai pas répondu à ma question. Moi, je suis ici en tant que serviteur de Dieu chrétien. Et ma base, c'est la Bible. C'est la Bible. D'accord. Et donc, tout ce que je dirai, toutes mes thèses, c'est la fondation. Maintenant, je ne suis pas musulman et peut-être que je n'ai pas encore suffisamment étudié le Coran. L'une des choses que l'islam partage avec la chrétienté, c'est qu'il est donné à l'être humain de mourir une fois. Et après cela, vient le jugement. L'islam ne dit pas que l'être humain se réincarne. Ce que vous venez de citer, la sourate, là, c'est qu'ils sont en train de dire que c'est Dieu qui donne la vie. Il en donne. Chaque génération, d'ici 100 ans, les milliards de personnes qui y a sur la terre là, seraient déjà parties. Et donc Dieu donne la vie, renouvelle la vie. Des milliards de personnes, d'autres viennent. Et nous allons nous retrouver ailleurs. D'abord, je vais vous dire quelque chose. Oui. Si on parle des défunts, juste après nous allons suivre l'élément. Regardez le temps. Les autres, ils nous ont amené ça et ils nous baignent avec ça. Ils nous embêtent avec ça. Ah, les mêmes qui nous ont... Non, laissez-moi poser une question. Je vous prie de revoir vos propos parce que nous sommes en direct. Nous sommes sur un plateau de télévision, s'il vous plaît. Non, je dis que ceux qui nous ont amené la Bible, là, ils ont eu le temps nécessaire de nous aliéner. Vous avez toujours, ils vont toujours, attendez, vous m'avez parlé des défunts. Allez-y. Alors, regardez, depuis, ils vont parler des Victor Hugo, de Thalès, de Pythagore, de ci et cela. Sont-ils encore vivants? Sont-ils encore vivants? Non. Mais pourquoi ils veulent si tant que nous ne nous accrochons pas à nos morts? Pourquoi ils ne veulent pas que nous nous accrochions pas à nos parents? Qu'est-ce qu'ils veulent nous cacher? Vers les 78-80, je pouvais quand même étudier le royaume d'Abomey en parlant de Gézo Gléré. Mais vous ne voyez pas qu'on est en train de déjà les cacher ça? Maître Bobos, nous allons suivre rapidement. Et pourquoi le miracle Dieu pourrait dire les morts ne sont pas morts alors? Ça, c'est une affirmation que nous allons... nous allons revenir pour... Et il n'a pas dit qu'ils sont dans le séjour de mort. Hein. Il n'a pas dit ça. Hein. Ils sont dans le crépitement de bois. Ça, ils sont dans le ruissellement de ceci. C'est Birago Diop. Nous avons cité Birago Diop. C'est une entité philosophique comme le pasteur et comme moi. Mesdames et messieurs, nous allons suivre rapidement cet élément réalisé par Clémence Tonokoye. Pour ma part, par rapport à la question de est-ce qu'il faut oublier les morts ou se rappeler d'eux, bon, je ne peux pas dire qu'on va les oublier à 100%. D'autant plus que c'est une partie de toi. On est d'accord? Donc je ne peux pas dire qu'on va les oublier et puis bon, ils n'existent plus, donc ils n'ont jamais existé, non. On peut se rappeler d'eux. La belle preuve, moi, je n'ai plus les deux parents en vie. Mais ça ne veut pas dire que je ne me rappelle pas d'eux, parce qu'on a eu de bons comme de mauvais moments ensemble. Du coup, je dois me souvenir de ces moments-là. C'est important. Comme la Bible a dit, et faisons pendant qu'il fait jour encore, on a encore le souffle de vie, les œuvres de celui-là qui nous a appelés. Parce que le moment viendra où on n'aura plus l'énergie, la force là pour le faire. Il y a le jour, il y a la nuit. Et le jour dont on passe, c'est pendant que nous avons encore l'énergie. Et ce sont nos œuvres que nous avons accomplies sur la terre qui nous accompagnent. On est d'accord? Du coup, je ne peux pas mal faire sur la terre et espérer que les supplications des vivants me parviennent ou viennent corriger quelque chose. Donc pour ma part, les prières qu'on fait après le décès de la personne, les actes que nous posons là, sont vanité et vanité. Parce que c'est les actes que la personne même a eu à accomplir sur la terre. Ce sont ces actes-là qui vont témoigner devant lui, devant le Père, devant notre Dieu. Selon moi, c'est important de rappeler des morts. Parce que quelqu'un qui t'a mis au monde, et durant ses parcours sur la terre, Dieu l'a rappelé, il est parti par des moments
nous pouvons faire des messes, des actions de grâce pour pouvoir prier pour lui, pour que son âme trouve la paix, afin que la famille, les enfants, ceux qui lui aussi avaient laissé sur la terre, aient la bienveillance, la faveur et que la paix règne sur tout le monde. Oui, prier pour les morts, premièrement, c'est pour leur faciliter la tâche pour que leur âme se repose en paix. Mais dans cette situation, dans des mouvements pareils, ça donne aussi des bienfaits aux ceux qui prient pour les gens. C'est-à-dire, quand quelqu'un est mort, c'est les hommes qui sont sur la terre qui devront prier pour ceux qui sont morts. Et c'est une obligation. Ce n'est pas parce que la personne est morte qu'on peut le laisser comme ça. À mon humble avis, il ne faut pas oublier les morts. Parce que d'une façon ou d'une autre, ils ont participé à notre vie. Et ce n'est pas parce qu'ils sont partis qu'on doit les oublier totalement, non. Mais il ne faut pas rester dans leur ombre, non. Déjà, moi, ma croyance ne me permet pas trop vraiment de faire des aumônes à des morts et de les prier. Non, mais par exemple, je peux prendre l'exemple de ma mère, par exemple. Je sais que si elle était vivante, elle aurait souhaité que je réussisse, que je m'émancipe et que je sois épanouie. Donc, une façon de penser à elle, c'est de me battre aussi, d'être épanouie et c'est lui rendre hommage en fait. C'est un peu aussi une façon de penser aux morts et de rendre hommage aux morts, mais pas forcément les vouer en culte ou les adorer. Pour moi, nous ne devons pas oublier nos morts. Parce que je prends l'exemple de ma mère. Que je la perde, c'est vrai, je serai consciente qu'elle est entrée dans la félicité céleste. Mais dire de l'oublier, c'est comme si elle n'avait jamais existé. Or, elle a existé, elle a joué un grand rôle dans ma vie. Du coup, ça me sera carrément impossible de l'oublier. Moi, je crois que c'est nécessaire de faire les demandes de messe, de prier pour le repos de leurs âmes. C'est vrai que d'autres disent qu'aucun reste in peace ne fera rester une peace quelqu'un qui est décédé. Néanmoins, moi, je crois qu'il y a une autre vie après la mort et que je peux intercéder, je peux prier pour le repos de l'âme de ma maman, par exemple, ou de mon père, ou bien d'un parent en moi. C'est bénéfique beaucoup plus pour celui qui est décédé, pour que Dieu lui fasse miséricorde. C'est vrai qu'il n'est plus sur cette terre, mais il est avec Dieu. Parce que c'est ce que la parole nous dit. C'est ce qu'on nous a dit. Il y a une autre vie après la mort. Du coup, je crois qu'il est avec Dieu. Et je peux prier pour que Dieu lui fasse miséricorde. Retour sur ce plateau, mais bien avant de vous donner la parole, nous allons demander aux téléspectateurs qu'ils peuvent déjà intervenir. La ligne est ouverte. C'est bien le 96 76 68 68, le numéro qui est bien affiché à l'écran. Alors, votre avis sur la question? Vous avez suivi l'élément? Oui, j'ai suivi l'élément. Et comme je le disais tout à l'heure, vous allez voir que l'intervention de chacun est fonction de son bord. De sa croyance. De sa croyance. Mais, et ce qui me permet de rebondir sur ce que mon frère avait dit tout à l'heure. Nous devons cesser de parler comme le commun des êtres humains. Il a été à l'école, j'ai été à l'école aussi. La religion chrétienne n'est pas venue des Occidentaux qui nous ont colonisés. J'entends les gens dire ça. Les Français qui nous ont colonisés ont reçu ça. D'ailleurs, Jésus est né en Orient. Mais qui a amené la religion africaine? Le prophète Mohamed... Oui, c'est vous qui dites ça. Non, attendez. Le prophète de l'islam est venu de l'Orient. Oui. Même le vaudou dont on parle, si vous voulez qu'on parle scientifiquement, techniquement, on va parler. Le royaume de Tado a été créé en quelle année? Ça, là, c'est très intéressant. Le royaume de Tado a été créé quand? Là n'est pas le débat. Toutes les religions qu'on pratique, j'ai constaté qu'aucune ne vient d'ici. Tout vient de l'Orient. Donc, si nous ne sommes pas développés en Afrique ou au Bénin, là, ce n'est pas la faute des religions. C'est la faute de notre culture. Oui. Ah bon? Les Français ont eu ça ailleurs, non? Les Français ont eu la religion chrétienne, l'Europe.
Ils ont eu la religion chrétienne ailleurs. Et pourtant, ils sont développés. Pourquoi nous, on a ça, on ne se développe Votre pas? avis sur l'extrait que D'abord, vous avez suivi? c'est bizarre que vous n'avez pas, je n'ai pas eu peut-être quelqu'un de la tradition, et puis je n'ai pas eu un bon initié. Parce que c'est ça aussi la vie. C'est-à-dire que des gens disent, par rapport à ma foi, il est auprès de Dieu, et que tu ne connais même pas ce que c'est que Dieu. Est-ce qu'il faut célébrer la Toussaint pour ou contre? Il faut le faire tous les jours s'il le faut. Quel est l'impact pour le défunt et puis pour celui qui est allé faire ça? D'abord, je vous dis, vous êtes dehors, enfant, gamin, et que quelqu'un vous approche prêt à vous gifler, vous faites comment? Vous courez pour rentrer à la maison. Tout à fait. Alors, rentrer à la maison, c'est quoi? C'est pour d'abord aller profiter de la sécurité de vos parents. De vos parents directs. Et c'est une chaîne. C'est une chaîne. Lorsque vous profitez de la sécurité des parents, et ainsi de suite, jusqu'à la sécurité des ancêtres, et de façon infinie. Vous dites qu'on ne peut pas prier pour les morts. Ça veut dire qu'on ne peut plus rien faire pour les Wegbaja. Alors, Wegbaja qui ne connaît pas, qui n'a pas connu Jésus. Est-ce que c'est pas parce que vous vous êtes Écoutez-moi, ancré dans la tradition? Non, je suis en train de mettre, pour vous pousser à voir quelque chose. Allez-y. Ça veut dire que Wegbaja ne connaît pas Jésus. Il n'a pas entendu la parole de... Il n'a pas entendu, il n'a pas lu la Bible. Il n'a pas lu le Coran. Ça veut dire que lui, là, on ne peut plus prier pour lui. Au moins, on ne peut plus prier pour lui pour que son âme soit en paix. Pour que son âme soit en paix, Est-ce que effectivement les prières procurent de la paix aux âmes? Oui. Pourquoi on ne va pas prier? Pourquoi? Quand vous pleurez et les larmes sortent, quand vous riez, les larmes sortent, est-ce que les deux âmes là sont différentes? Ça dépend de... D'abord, nous devons aller sur une table de définition de paix. Tu penses que ta paix est ma paix? Non. Je suis désolé. La paix même là, chacun doit définir la paix à son niveau d'abord. C'est comme ça, sinon, mais on ne fait rien. Comment vous avez dit que ceux qui quittent ici là ne pouvont pas profiter alors que même les autres sont là. Les autres, nous voient. Il y a un intervenant en ligne, s'il vous plaît. Bonsoir. Moi, c'est Damien, on m'appelle. Monsieur Damien, bonsoir. Bonsoir, comment vous allez? Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Alors, je voudrais demander, Oui. dans le commandement de Dieu, Oui. il a été recommandé aux chrétiens d'honorer leur père et leur mère. D'accord. Mais nulle part, il n'a été mentionné d'honorer leur père et leur mère vivants. Merci. Ça veut dire? Oui. Bon, je voudrais savoir, Oui. est-ce que c'est seulement quand les parents sont... Non, c'est compris. Est-ce que La- c'est la seulement ligne- papa la et ligne- maman vivant qu'il faut honorer? C'est ce que ça veut dire? Pasteur, monsieur Damien demandait si, parce que c'est dans les 10 commandements, Oui, c'est les 10 honore ton commandements. père et ta mère. 4e commandement. Voilà. Est-ce que c'est du vivant ou bien ce sont les deux? C'est du vivant. C'est quand votre père et votre mère sont en vie là. Il faut prendre soin d'eux. Il faut s'occuper d'eux. Mais qu'est-ce que nous constatons? Les gens abandonnent leurs parents dans les salles cases et consorts. Mais ils ne vont même pas les voir, ni prendre soin d'eux financièrement, matériellement, sanitairement. Mais quand le monsieur ou la maman décède, Nous avons un vous autre voyez ce qui se intervenant, passe. certainement. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. C'est monsieur, madame, bonsoir. Est-ce que vous nous recevez? Je me reçois très bien. Bonsoir, le plateau. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de Savalou. Calalé. Savalou. En Savalou. D'accord. Hop, allez-y. C'est juste pour dire que deux personnes là, c'est venu à l'église de Savalou, Notre-Dame d'Assomption de Savalou. D'accord. Vivre des sciences, vivre la célébration pour les morts, juste pour voir ce qui se passe. Ok. Lorsqu'on parle des morts là, Oui. nos morts ne sont pas morts. C'est une affirmation? Et ils se manifestent au cours de la prière que fait le prêtre. Les morts se manifestent. Et puis ils vont même jusqu'à demander de prier pour eux. Et en voulant se manifester,
qui servit les fidèles. L'âme est venue sur les fidèles et commencer à crier. Donc tout ce qu'on dit, quand on parle des bons esprits, la parole des bons esprits, les bons se manifestent. Venez sur la paroisse Saint-François, et je suis sur la paroisse Notre-Dame de l'Ascension de Savalou. Sinon le père vient de rejoindre là-bas. Il était à Savalou toujours, mais à Ouessé. Sur la paroisse Saint-Paul de Ouessé. Je vais voir ce qui se passe. Là, vous allez toucher du doigt la vérité. Merci. Je comprends clairement qu'il est en train de soutenir par rapport à la théorie que les morts ne sont pas morts. Un exemple vivant. Moi, allez-y. J'étais dans mon véhicule, j'allais à Toribo Sito, et j'ai vu une fille vers 23h au bord de la voie qui me demandait de la déposer à Manguévier. Oui, Manguévier. Je l'ai prise dans mon véhicule, et à un moment donné, moi je lui parlais, et quand on va se rapprocher de l'endroit, oriente-moi. Et j'ai senti qu'il n'y a plus personne dans mon véhicule. Sérieux? Je dis exemple vivant. Je tourne le regard, elle n'est pas là. Mais elle disait qu'elle allait à une veille de prière. Allô? Dans la zone. Nous avons un autre intervenant, la liste se bouscule. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, cher journaliste. Bonsoir, cher intervenant. Bonsoir. Appelez-nous votre nom, s'il vous plaît. Moi, je m'appelle Florent Sissou. Monsieur Florent, vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis Cotonou. D'accord. Allez-y. Oui, je salue le plateau et je m'en vais simplement dire, monsieur le pasteur, que vraiment, on a compris aujourd'hui que certaines choses nous sont cachées. La réalité, aujourd'hui, on le sait. Si on va continuer à aller dans ce sens, sinon à nous cacher des choses, vraiment le monde ne serait plus le monde. Sinon, vraiment ce que le pasteur est en train de dire, ce n'est pas que je suis en train de l'accuser ou bien de lui donner le tort, mais vraiment qu'il dise la vérité. Monsieur Florent, merci beaucoup pour votre intervention. Personne n'a dit que les morts ne sont pas morts. Maître Bobo, c'est bien parler. Ah, ok, allez-y. Et donc, quand elle n'était plus dans mon véhicule, j'ai vu quand même qu'on est en train de faire une cérémonie à côté. J'ai tourné mon véhicule vers là-bas. Et qu'est-ce que j'ai vu? C'est la fille que j'avais prise là. C'est sa bâche qui était sur la bâche. Sérieux? Mais j'ai demandé à rencontrer les sages du village et que j'ai posé le problème, on a appelé des Bokono. Et subitement, dans les consultations, qui lui devait parler? Là où se trouvent des conventions de vente. Hein? Tout est sorti la nuit là. Si une préoccupation peut animer quelqu'un qui n'est plus, ça veut dire que la préoccupation peut être d'une dimension supérieure où elle aurait besoin de la prière. Ça fait partie des phénomènes paranormaux. Oui. Nous allons suivre rapidement cet élément réalisé par la maison mère et puis on revient parce que cet élément a plus abordé la question des phénomènes paranormaux avec la complicité de la régie bien sûr. Dans un coin reculé du cimetière municipal d'Abomey-Calavi, loin de l'agitation quotidienne, un homme veille. Innocent, la quarantaine, gardien du cimetière depuis plus de 3 ans, mène une vie singulière, rythmée par le silence des tombes et la présence des âmes qui y reposent. Gbogbo editsi le fi le zame keze editsi le fia santɔmɛ yɔ ŋdɔ tan le fia okɔlɛ le kpɔ ko egbe bi na jɔ hɔn da ko de na fɔn bɔ iya kana wa to ilo tsiɔ di wɛ fi bo no ilo afi ya yɔ nɔnya etɔn wɛ do afi no de ya yɛ de yɔ pise no azi do yɛn dzi lo fi mɛ de kɔ asi dan ko akɔ akɛlɛ na do gbɔn ko fi no ado tan bulono na yɔrɔ bɛ na wa bɔ na dɔ ko ni bɛ na bɔ mla yi dele de yɔ mɛ yi mɛ akpɔn simple yɔ ete si xɛ yɔ no akpɔn amɔ mɛ lɛ de bɔ ete ma do xɛ de ma mɔ to ne ya ete kɔ ye ton ere yohun ede suna bi o me to le me an se khasi gbe na ndo amon khe ndo amon bo sin suna ro yo ro fon me ko nde no na bi o nton me na di do mi te no mo na do no ya wa yi ma hon do yo. Menuisier de formation, Innocent abandonne son job pour désormais arpenter les allées de ce lieu sacré, veillant à l'entretien des tombes. Cimetière fio to ko me we
Ya ogosi ale oji bo se aforo fi o. To mi bi ku to me ro fi o. Mo pe to we jinja yin do mo. O ka ba fo ton ko kanji. Bo go ton la patan we do han ton nu e kanji ba han la patan. Anu kon kon ton le mo le o. No ho ba nu fo tun gbero po. Deuil, frayeur et chagrin sont le lot quotidien de Innocent. Tant il aura vu de corps enterrés dans ce lieu. Ce métier n'est pas sans difficulté. Innocent travaille dans des conditions souvent éprouvantes. Bon c'est négocier le goût de filio na fi wo tato jo mo la conseil do mais le ka fan do kon filé wo bi ho egbe ya fine me le an mo lo ku to le ba no ye we nu gba we si si ndi mi a do le so ka si ma ndi mi a egbedin we nu fi a egbedin we be a ka si di mi o enyo nu yesu gbeto a o se nu si ndi ka si a. Malgré ces difficultés, Innocent reste attaché à ce métier à travers lequel il voit une forme de service rendu à la communauté, une manière d'offrir une dignité aux défunts et de réconforter les vivants. Pasteur, retour sur ce plateau, mais le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Voilà, allez-y. Voilà un phénomène paranormal. Voilà, il faut retenir que, quand l'être humain meurt, son esprit se sépare de son corps. Oui. La terre a été donnée à l'être humain qui est encore dans son corps physique. Donc, il y a un endroit pour ceux qui sont morts, leur esprit et âme. On appelle ça chariot des morts. Première chose que les gens doivent garder. Deuxième chose, c'est que ceux qui sont sur la terre et qui sont initiés peuvent entrer en contact avec l'esprit de mort. Dans 1 Samuel 28, verset 3 à 15, nous voyons le roi Saül qui entre en contact avec l'esprit du prophète Samuel. Mais cela a une conséquence. Mieux, même dans Isaïe 28, vous pouvez même faire alliance avec les esprits. Mais en faisant ça, mais Dieu a interdit, pour nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes êtres humains, lorsque vous entrez, vous faites ces pratiques-là. L'esprit de mort, vous avez entendu ce que le monsieur a dit. Il a dit que les esprits-là viennent et crient. Les esprits, et que lui-même là, c'est parce qu'il est vraiment un truc, il ne prend pas peur. Ça veut dire lorsque vous entrez en contact... Vous ne recommandez pas ça? Non, c'est pas la Bible refuse. Ça veut dire qu'il ne faut pas célébrer la fête Dieu de a ce séparé les deux. Non, ça dit, les gens, célébrer la fête, ça c'est peut-être pour commémorer la mémoire. Nous célébrons la mémoire du Seigneur Jésus-Christ à travers l'Eucharistie, non, la Sainte Seine. Mais ce que la Bible refuse, c'est ce que l'adoration, aller faire des cultes, aller faire des cultes à l'esprit de mort. Ça va, ça va vous lier avec l'esprit de mort. C'est deux choses différentes. Voilà un élément qui vient j'ai toujours fait des débats avec des pasteurs, mais ce pasteur me plaît beaucoup. Il a fait un travail sur lui-même. Mais le problème, c'est qu'il doit encore fouiller un peu. Parce que quand on dit ce que la Bible nous recommande, la Bible aussi a dit dans Ésaïe 7 jusqu'à 19 que les Israélites peuvent parler de leur Dieu aux autres. Mais quand les autres vont chercher à leur parler de Dieu, de les tuer. Alors, pourquoi c'est ce que la Bible a dit là? La Bible a recommandé ça. Voilà, la Bible a recommandé aussi de tuer lorsque je veux parler de mon Dieu aux Israélites. Comment je veux comprendre ça? Non, c'est pour ça que j'ai dit ça. Dieu là. Pas dit ça. Mais prenez la Bible, fouillez. J'ai dit Ésaïe 7, de 7 à 19, fouillez, vous allez voir. C'est parce que vous ne lisez pas ces trucs-là. Non, je lis ça tout mon le frère. Non. L'invisible, Ce qui serait bon que le maître dise, ce qui serait bon que mon frère dise, c'est qu'il doit dire, moi je suis de tel bord, et voilà comment ça se passe. Non, je ne suis pas de bord. Je suis tout. Je cherche dans tout. Et je compare les vérités. Une dernière question, s'il vous plaît, parce qu'il y a trois théories alors qui se dégagent clairement. L'âme se libère, la première théorie, l'âme se libère et entame un voyage nouveau. D'accord? Monte au ciel et puis c'est le concept même le plus enraciné dans la tradition religieuse. La deuxième théorie est celle de la réincarnation. D'accord? Retour de l'âme sur terre, mais dans un corps, dans un autre corps, physique. Nouveau, d'accord. La troisième théorie, c'est selon laquelle, après la mort, les âmes reposent dans leur tombe, attendent le jugement du Christ, un événement marquant la résurrection. Quelle est la théorie que vous soutenez? Non, c'est que vous avez... En réalité, l'âme se détache de son corps avec l'esprit et son... Mot de fin, en même temps. En un lieu. Mon mot de fin, c'est quoi? Si les gens veulent vivre en paix, Dieu ne permet pas à un être humain, physique, qui vit encore sur la terre,
d'avoir de relations avec le séjour des morts. Avec le séjour des morts. Ça va lui créer des problèmes. D'accord. Ce n'est pas qu'on ne le fait pas. Maître Des gens le font. Très rapidement. Mon frère, le visible est gouverné par l'invisible. Tout à fait. OK? Et lorsque vous êtes séparés en tant que vivant de l'invisible, vous ne valez plus rien. L'invisible gouverne le visible. Donc vous ne pouvez pas être visible sans être connecté encore à l'invisible. Donc aussi les gens disent ce qu'ils ont dit là, ils ont déjà fait erreur. Non, ils sont connectés à la vie, qui est Dieu. Vous prenez, l'esprit de Dieu. Attendez, je vais vous dire quelque chose. Vous préparez. Est-ce que vous mangez de la viande? La viande est déjà morte, non? Et quand vous prenez la viande, la viande est déjà morte. Mais vous, quand même, vous mangez. Bien sûr. Mais vous dites que même l'inerte, là, il reste un tout petit peu de vie dedans. Donc la viande, quand vous mangez, la petite vie qui est dedans, là, est consommée par votre organisme. Et la mort, déjà ici, passé. la mort ici, illusoire, c'est ça que vous déféquez encore dans le WC. Cela vous montre que vous ne pouvez pas vous séparer de mort. Même les morts qu'on met au cimetière, là, sont encore mieux que la viande que vous mangez. Non? La viande est déjà morte correctement. Non? Et pourquoi vous mangez? Lorsque quelqu'un décède, Pasteur, il continue de vivre nous avons à l'état passé- spirituel. Nous avons passé 52 minutes ensemble. Oui. Oh, c'est pas un débat de 50. Merci. Oh, c'est ça, regarde, merci. Ça veut- C'est pas un débat de ça veut 50 dire- minutes. ça veut dire qu'on peut revenir après. C'est pas un débat de Il y a 50 des minutes. choses chez Pasteur Même que si on je dois passait, pas. même si on passait, Il y a des choses chez Pasteur que même je si dois on pas. passait toute une journée. Alors les débats, c'est pas le Mais débat vous n'avez peut pas demandé continuer. mon concept quand dans Détroit. C'est vrai. Il n'y a Oui. pas quelque part où l'âme doit aller se reposer. Ok. Et il n'y a pas de repos dans ce monde. Il n'y a pas de repos dans ce Il n'y a monde. que le mouvement. Le monde est en mouvement tout le temps. OK? Si un jour vous quittez ici et vous voyez Jésus-Christ au paradis, même avec un manteau de Jésus-Christ, et que vous voyez votre papa ou votre grand-père Mesdames et messieurs, quelque chers part, téléspectateurs, Maître Bobos, c'est mieux que vous alliez nous avons chez dépassé votre- le temps largement. Merci, mieux que vous alliez chez merci votre d'être papa. avec nous. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Eden Télévision, c'en est la fin. Le débat peut continuer chez vous à la maison sur nos différentes plateformes. Prenez le rendez-vous, c'est bien tous les lundis à 21 h. Et puis l'émission est rediffusée les vendredis à 18 h. Bonne soirée à tout le monde et spirituellement le vôtre.